Bonjour à tous. Bon, j'avais dit, enfin, je l'avais pas dit, mais je vais faire une petite vidéo sur l'alpha. Désolé pour la qualité de son du micro relativement médiocre parce que j'ai pété mon casque de compète. Alors je suis avec un vieux micro dégueulasse. Donc on va créer, j'y vais vite hein, pour pas faire trop long, un paladin peut-être pour commencer, histoire de montrer à quoi ça ressemble. On a des races qui sont disponibles ici, quelques nouvelles races de l'Alliance, notamment ces magnifiques elfes du vide, et puis les Draenei Sancteforge, qui sont juste des Draenei avec des yeux dorés, hein, on passera l'histoire. Euh, pour la... je vais faire un petit Draenei, tiens, on va juste rapidement faire n'importe quoi. Je sais pas, n'importe. Et voilà. Donc là, on arrive directement dans l'alpha avec un stuff Battle of Azeroth Azerite. Important de dire que on est quand même propulsé de toute façon au niveau 110 directement. Donc le dernier niveau qu'on a dans Légion. Et puis depuis là, on va arriver sur une des zones de Battle for Azeroth. Donc là, j'ai sélectionné un personnage de l'Alliance. J'arrive sur le continent où l'Alliance va évoluer pour aller trouver des alliés, c'est-à-dire notamment les humains de Kultiras, qui sont une nouvelle race qui sera jouable, qui sont des humains un peu plus costauds que ceux dont on a l'habitude. Et là, je me dis que le temps de chargement est très long. Désolé, c'est l'alpha. Je vais surtout avoir une réduction des FPS parce qu'il y a pas mal de monde sur les serveurs de test ces jours et en plus je suis en train d'enregistrer. Donc voilà, on atterrit dans une petite auberge où on a des quêtes à prendre. Je vais essayer d'aller vite pour pas spoiler. Avec donc une présentation du continent, un petit peu d'où on se trouve. C'est en anglais, désolé, hein, j'ai mis le jeu en français mais il y a des textes qui sont pas encore traduits. Je vais aussi passer ça pour éviter de trop spoiler mes amis. Mais c'est pour dire un peu l'environnement, un peu pirate comme ça, sympathique. Et puis après, le but de la vidéo, c'était de repasser en revue les évolutions du paladin, enfin du moins s'il y en a, parce que je l'ai pas beaucoup joué à Légion. Donc pour ce faire, je vais directement me TP à Stormwind, parce qu'il y a un portail ici. On va aller taper sur un moto et puis regarder un petit peu tout ça. Voir un petit peu les talents, etc. Je crois pas que pour le paladin Red, il y a beaucoup de changements. À part quelques ajustements de dégâts. Enfin, je suis pas allé voir dernièrement sur les sites, donc les personnes concernées sauront mieux de quoi ils parlent que moi. Donc voilà, pas de changement dans le design de Hurlevent, enfin en tout cas pas à ma connaissance. Bien que je pense que ça mériterait d'être refondu depuis le temps. Je vais juste essayer de baisser un petit peu baisser les graphismes pour voir si on arrive à gagner un peu de FPS pour que ce soit un peu plus lisible, mais pas vraiment, désolé. On fera avec. Donc le paladin, attention, bon forcément il y a beaucoup de monde ici qui teste un petit peu les DPS, les classes, etc. On va s'attaquer à tout ça dans une seconde. Voilà, pardon, j'ai dû juste quitter le jeu puis modifier 2-3 settings parce que ça commençait vraiment à hurler dans mon casque et je pense qu'on m'entendait pas bien parler. Alors, le paladou. Donc, on a, de toute façon, moi je vais commencer vite par l'arbre des talents. Tac, ici, c'est encore en anglais, mais on a toujours la condamnation à mort qui envoie un marteau sur la cible. Le verdict du templier amélioré. Zèle. Des réductions de temps de recharge pour la frappe du croisé, et puis 15% de chance de réduire de 1 votre prochaine technique consommant de la puissance du sacré, la lame du courroux qu'on peut avoir en proc en fait avec les attaques automatiques. Le marteau du courroux, je crois que c'est de retour cette technique, c'était le grand finish du paloufard à distance avec 30 mètres de portée, complètement over, je vais le prendre tellement c'est pauvre. Le point de la justice, donc ça c'est le stun amélioré, repentir toujours, la lumière aveuglante dans les contrôles. Là c'est je crois que c'est en fait
comment dire, l'attaque de l'arme prodigieuse qui a été mise en talon. Donc ils ont souhaité permettre au paladin de l'utiliser encore. C'est bien. La consécration qui est devenue un talent. Bon. Le jugement divin avec qui améliore tempête divine à 0% de chance de restituer une charge de puissance sacrée. Je pense que c'est un bug. On est sur l'alpha. Ça c'est pour la mobilité, pour avoir 2 charges de pâle froid. Une réduction du cooldown de esprit inflexible. Œil pourri, réduit de 35% les dégâts physiques et contre-attaque instantanément les ennemis qui vous frappent en mêlée. Excellent pour le paladin pour contrer les corps à corps. Donc on va le prendre. De toute façon, je vais pas l'utiliser sur un poteau. Soigneur altruiste, hein, qui réduit le temps de cast du soin du paladin. Et puis on a la vengeance du justicier. Qui rend des points de vie en fonction des dégâts infligés. Le mode gloire qui permet de se soigner instantanément. Enfin, bien violent le paladin quand même au niveau des selfies. Hein. Et puis après on avait le dessin divin. La croisade qui remplace tout nouveau vengeur, qui augmente les dégâts infligés à l'aléa de 3%. Donc très bursty de nouveau le paladin. Et l'inquisition qui consommait les charges du sacré. Et puis pour augmenter les dégâts, la haute qui a appliqué tout le temps pour burster. Voilà, c'est pas mal. En tout cas, je trouve qu'il a l'air bien sain ce paladin. Au niveau des animations, je dirais que je vois que mes keybinds ne marchent toujours plus. Donc je vais essayer de régler ça ou jouer au clic comme un espèce d'immense mongol. Ça ira bien pour taper sur un poteau. Voilà. Au niveau des animations, à mon avis, il n'y a rien de bien différent. Si ce n'est complètement fouinos, parce que le paladin est complètement fouine par définition. Avec le burst. Ah, ils ont changé le bruit du burst, j'ai l'impression. Et puis avec le petit marteau bien sympa qu'on peut lancer à distance. Ouais, merde, j'ai mis pour rien. Bon, après au niveau des dégâts, ça veut pas dire grand chose. En plus, là je frappe sur un poteau 60, donc c'est même pas encore les dégâts qui ont été scalés. Mais si on passe sur un autre poteau, peut-être un 100, un boss, un 55. Qu'est-ce qu'on a là? Là, on verra qu'aussi les dégâts, vous voyez, 2000. Là, ça sera les dégâts de Battle of Azeroth, quoi. Des dégâts de niveau réduits, escalés, bien en bas. Ça redevient lisible sur l'écran. C'est vrai que c'est un peu pénible d'avoir des 1 million tout le temps. Voilà, et puis le nombre de vies, bah ouais, 15 795 points de vie au lieu de 6 millions. C'est vrai que ça change un peu la vie. Voilà! Petit aperçu du paladin terminé. Faudra me dire s'il y a d'autres choses qui sont voulues en vidéo. Je m'y attellerai volontiers. Notamment si je dois me promener dans le monde, etc. Mais comme je ne veux pas spoiler tout le monde, c'est quand même mieux de s'abstenir un petit peu. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo.